Bonjour, aujourd'hui on va parler du trachome. Le trachome, c'est la première cause de cécité curable dans le monde, maladie liée à la pauvreté, problèmes de santé publique dans les régions défavorisées. Des mesures simples d'hygiène permettent de réduire sa fréquence. L'ampleur du trachome recule parallèlement à l'amélioration des conditions de vie et au développement de programmes d'éradication du trachome. C'est quoi le trachome? C'est une kératoconjonctivite due à chlamydia trachomatis, transmissible d'évolution généralement chronique, caractérisée par la formation de follicules, une hyperplasie papillaire, un panus cornéen et entraînant des lésions cicatricielles typiques. Distribution géographique autrefois répandue dans le monde entier suit une ceinture de pauvreté. Les facteurs de risque. Les autres facteurs de risque identifiés sont la nature socio-économique, défaut d'hygiène collective, manque d'eau, promiscuité. La transmission, la contamination se fait à partir de ces sites par plusieurs voies. Les mains, le linge sale, les sécrétions rhinopharyngées. Les mouches peuvent jouer le rôle de vecteur passif. Bactériologie. Petit bacille gram négatif, intracellulaire strict, incapable de multiplier dans un milieu artificiel ou la demi-artificielle. Le réservoir, c'est l'homme et surtout les enfants. Transmission, les mains sales, les mouches, maladies sexuellement transmissibles, les mères-enfants lors de l'accouchement, autocontamination à partir des organes génitaux externes vers l'œil. Touche surtout l'enfant et la femme qui s'occupent des enfants trachomateux. Non immunisante, il n'y a pas de vaccin. Durée du cycle entre 2 et 3 jours. La physiopathologie, l'infection par chlamydia trachomatis est limitée aux cellules épithéliales. Réaction immunitaire cellulaire marquée par la formation dans la couche sous-épithéliale de la conjonctive de follicules lymphoïdes et des infiltrats de plasmocytes, de lymphocytes et de macrophages contenant des corps élémentaires trachomateux. L'épithélium conjonctival s'amincit et les cellules à mucus disparaissent. La nécrose des centres germinatifs lymphocytaires serait responsable de la réaction cicatricielle du tissu conjonctif, aboutissant au trichiasis. L'histoire naturelle. Le trachome est une maladie oculaire ancienne, trouve ses origines dès l'enfance, affecte souvent les jeunes enfants de moins de 5 ans. Dans sa phase initiale, il est très contagieux et actif, se manifestant par une inflammation chronique de la conjonctive tarsale supérieure et avec formation des panus cornéens. Si la maladie progresse sans traitement adéquat, elle peut entraîner une phase de cicatrisation qui peut se manifester de deux manières, soit sous forme de trachome cicatriciel bénin ou bien trachome cicatriciel grave. Dans cette dernière, les complications peuvent inclure des conditions sévères telles que l'entropion. L'entropion, c'est l'inversion des paupières vers l'intérieur et trichiasis, c'est les cils frottent la cornée, entraîne perte de vision progressive jusqu'aux cécité. C'est la durée de la stimulation antigénique et le nombre de réinfections qui détermine le risque d'évolution vers la cécité. Études cliniques, la maladie chronique extrêmement polymorphe, sans cycle évolutif, lente émaillée de complications fréquentes et intrications complexes de plusieurs stades. Selon classification de Macallan, il y a 4 stades: trachome initial, le trachome floride, le trachome précicatriciel et le trachome cicatrisé. Le trachome initial, les signes fonctionnels après incubation de 5 à 7 jours minimes, picotement, corps étranger, sensation de corps étranger, photophobie et larmoiement. Il y aura épaississement de la muqueuse, œdème discret, hyperémie conjonctivale, papilles conjonctivales qui sont des petits points rouges, les follicules au bord supérieur du tarse supérieur, difficile à voir, sous forme de plages pâles, arrondies et pestillantes. Le panus cornéen spécifique et précoce du trachome. Inclusion intraépithéliale affirme le diagnostic des stades
de ce stade, découvert au grattage conjonctival. Le trachome floride, les signes fonctionnels restent modérés. À l'examen, on trouve faux ptosis trachomateux, l'hyperplasie de la muqueuse, aspect granuleux, les papilles mosaïques de saillie polygonale centrées par un bouquet néovasculaire, jamais confluente. C'est un critère de différenciation avec les follicules qui sont fragiles et qui se vident facilement sous pression. Donc, les follicules sont des exagérations des formations lymphoïdes normales de la paupière entre les papilles au bord supérieur du tarse supérieur, sphériques séantes 2 à 5 fois le diamètre des papilles. Panus cornéen constitue un voile vasculeux granuleux opalescent qui descend du limbe supérieur vers le centre de la cornée. Au niveau du limbe, on peut observer aussi des nodules grisâtres sillants d'environ 0,5 mm de diamètre appelés les follicules limbiques. C'est le trachome précicatriciel. La cicatrisation par sclérose est constante et caractéristique du trachome. Se fait la fin du 12e mois. À l'examen, on trouve des étoiles cicatricielles, des séquelles, des follicules vidés et rétractés. Tarse épicé incurvé amorce l'ébauche de l'entropion. Le panus étendu en surface, s'accompagnant parfois d'ulcères. Le limbe, premier élément, les ocelles limbiques, petits fossettes entre les éléments fibreux. Coexistence d'éléments évolutifs et cicatriciels avec prédominance de ces derniers. Le trachome cicatrisé, il n'y a ni follicule ni papille, seulement des séquelles définitives et non évolutives. À l'examen, on trouve les lignes d'Alt, travées blanchâtres entrecroisées qui semblent converger vers une zone horizontale au niveau du tarse de la paupière supérieure. La muqueuse pâle délavée, déformation cornéenne visible, déformation palpébrale inférieure, entropion, trichiasis et symblepharon. Au stade ultime, la cornée devient opaque, blanche et régulière, sèche, réalisant l'aspect classique de l'œil de statue. Œil et paupières immobiles, cornée totalement opaque. La classification, il y a plusieurs systèmes de classification. Le plus utilisé, c'est la codification simplifiée de l'OMS, la présence ou l'absence de 5 signes indépendamment les uns des autres. L'inflammation trachomateuse folliculaire, au moins 5 follicules au niveau des 2 tiers inférieurs de la conjonctive tarsale supérieure. L'inflammation trachomateuse intense, épicissement inflammatoire prononcé de la conjonctive tarsale, la moitié des vaisseaux conjonctivaux profonds sont invisibles. Cicatrice conjonctivale trachomateuse, cicatrice linéaire ou stellaire sur la conjonctive tarsale supérieure. Trichiasis trachomateux, au moins un cil frotte sur le globe oculaire. L'opacité cornéenne, c'est le stade ultime. Une partie au moins du bord de la pupille apparaît trouble à travers la zone opaque. Il ne s'agit pas d'une classification au sens strict du terme, mais plutôt d'un système de cotation permettant d'analyser la situation épidémiologique au sein d'une communauté. Le taux de trachome folliculaire renseigné sur le potentiel de transmission du trachome et le taux de trachome intense permet d'évaluer le risque d'évolution vers la cécité. Ces deux informations sont très importantes. Ça, c'est une photo qui montre les 4 stades de la classification de l'OMS. Le 1, c'est le trachome folliculaire. Le 2, c'est le trachome intense. Le 3, c'est cicatrice trachomateuse. Et le dernier, c'est les cils qui frottent la cornée, c'est trichiasis. Ensuite, il y a diagnostic positif. Les arguments épidémiologiques sont d'endémie.
Le diagnostic clinique évident en endodontie. Dans les cas isolés, le diagnostic du trachome est retenu s'il existe au moins 2 des 4 signes suivants. Follicule sur la conjonctive tarsale supérieure, follicule limbique ou leur séquelle, le fossette d'Herbert, panus vasculaire au niveau du limbe supérieur, cicatrisation conjonctivale caractéristique, ligne d'Hart. Biologie, ça sert à rien. Les complications. Premièrement, conjonctivale xérosis. C'est quoi le xérosis? C'est une atteinte majeure de la surface oculaire avec déficit de production en mucus lié à l'épidermisation conjonctivo-cornéenne. Cornéen, kératite, les ulcères, les surinfections et les perforations. Lacrymale d'acrocystite, c'est surtout d'acrocystite. Il y a aussi l'entropion, l'ectropion et trachéasis. Voici un schéma. L'entropion, c'est l'inversion de la paupière vers l'intérieur. Et l'ectropion, la paupière se dirige vers l'extérieur. Le traitement, la première chose, c'est de respecter les règles d'hygiène, dépister et traiter les affections concomitantes, favoriser la cicatrisation rapide des lésions, éviter les complications. Il y a 3 moyens. Règles d'hygiène, surtout. Médicaux, c'est l'azithromycine en comprimé, dose unique. C'est le préféré. Tétracycline, pommade ou bien gélule se fait sur 6 semaines. Et à cause de mauvaises observances, on évite. Chirurgicaux, c'est greffe de la cornée, kératoplastie, lamillaire au stade ultime. Les indications, trachome folliculaire, les antibiotiques topiques, les trachomes intenses, antibiotiques topiques, discuter les antibiotiques systémiques. Pour le trachome trachéasis, on préfère la chirurgie de la paupière. Qui traiter? En endodontie, le traitement peut être appliqué sur le malade dépisté et sur la famille, tous les membres de la famille. La chirurgie est indiquée au stade d'entropion et trachéasis. Entropion, trachéasis. Éviter l'épilation des cils, action plus érosive lors de la repousse. La plus pratiquée, suture en inversion du cartilage du tarse de la paupière supérieure. Efficacité dans 70% à 1 an. Lors de l'opacité cornéenne, stade ultime, greffe de la cornée. La prévention, c'est la stratégie du chance. CH pour la chirurgie du trachéasis, le A pour l'antibiothérapie au stade de trachome inflammatoire, le 1C, nettoyage du visage, et le CE, c'est changement de l'environnement pour une meilleure hygiène collective. En anglais, c'est SAFE. Les points clés. Première cause de cécité évitable dans le monde, maladie ancienne, transmissible, chronique et endémique. Pauvreté et carence d'hygiène jouent un rôle majeur. Il y a un programme de lutte efficace, c'est stratégie du chance. Petit bacille, la chlamydia trachomatis, petit bacille gram négatif. Intracellulaire strict. La codification simplifiée recommandée par l'OMS. Il n'y a pas de vaccin, mais peut prévenir par stratégie de chance. Bon courage.